France Maghreb 2. Dali Boubacar n'est plus le recteur de la mosquée de Paris. Pour en parler avec nous, parce qu'il a suivi ce dossier de très près, le journaliste Tarek Mami. Tarek Mami, que se passe-t-il au sein de la mosquée de Paris? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle polémique au sein de l'islam de France. On a appris samedi, fin de journée, que l'ancien, entre guillemets, recteur de la grande mosquée de Paris, M. Dalil Boubacar, a ou aurait démissionné, et que dans la foulée, un nouveau recteur a ou aurait été élu en la personne de l'avocat maître Shamsuddin Hafiz, connu de tous, et il est par ailleurs donc le président de l'association Vivre Islam, qui diffuse ou qui produit l'émission Islam sur France 2 tout le dimanche. Le problème, c'est que beaucoup de voix, beaucoup de murmures, beaucoup de bruit de couloir font circuler et les documents et certaines indiscrétions. Le document est entre nos mains. Le document est la convocation de l'Assemblée générale ordinaire, dans l'ordre du jour duquel ne figure pas une probable démission de l'ancien recteur ou une probable élection d'un nouveau recteur. Et donc, il s'agit d'une simple convocation pour une assemblée générale ordinaire classique, avec bilan de l'activité de l'année d'avant et les quitus, et puis des questions diverses. Et donc, à cet instant, on ne sait pas encore dans quelles conditions cette démission aurait eu lieu, dans cette nouvelle nomination aurait eu lieu. Les informations qui circulent de manière sûre, c'est que nous avons reçu une invitation de la grande mosquée de Paris pour une conférence de presse qui se tiendra le jeudi matin à 10h, et nous irons donc en tant que journalistes pour que le nouveau recteur fasse sa conférence de presse de présentation de mandat et de projet, dit l'invitation, et en même temps pour que les journalistes puissent poser les questions. Mais dans les couloirs de la grande mosquée de Paris, on dit que cette élection a eu lieu sans que Alger, donc qui finance à hauteur de 2 millions d'euros par an la grande mosquée de Paris, n'ait été ou n'aurait été tenu au Coran. Idem pour l'ambassadeur d'Algérie à Paris, nouvellement installé. Idem et de la même manière, ni le ministère de l'Intérieur, ni le président Macron n'auraient été informés au préalable. Dans la foulée, dans la certitude, il y a un tweet du nouveau recteur qui se dit honoré d'assumer cette nouvelle fonction. Et quelques minutes après, il y a un nouveau tweet qui émane, lui, de la grande mosquée de Paris, qui dit que l'ambassade d'Algérie est heureuse et félicite le nouveau recteur, sauf que sur le tweet de l'ambassade de l'ambassade d'Algérie à Paris, il n'y a rien. Dans le tweet publié par la grande mosquée, il y a certes une photo qui indique donc quatre personnes, la personne donc de monsieur Dalil Boubacar, la personne de monsieur Hafiz, la personne du garde-corps de monsieur Dalil Boubacar qui l'accompagne dans toutes les réunions de travail, et une personne probablement je ne connais pas encore, qui est l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Donc tout ça ne fait pas l'affaire des autres prétendants à cette fonction directeur de la grande mosquée de Paris. Comme ça ne fait pas l'affaire de plusieurs personnes qui sont membres de cette association. Alors c'est un coup de tonnerre dans le milieu de l'islam de France. C'est un coup de tonnerre qui malheureusement n'ayant pas été annoncé à l'avance et par tous, risque d'emporter ce que j'ai appelé en titre de ce billet une polémique inattendue, une polémique inutile dans l'islam de France. Beaucoup reprocheront l'opacité de cette transmission de titre de recteur. Beaucoup reprocheront au fait que quand il s'agit d'islam de France, il n'y a jamais d'élection, et donc il n'y a pas de représentativité reconnue par les uns et pour les autres. Tout le monde attend la position officielle de l'État algérien
qui finance à hauteur de 2 millions d'euros, donc annuellement, le fonctionnement de la mosquée. Les adversaires de monsieur Hafiz rappellent et font diffuser partout sur les réseaux sociaux le fait qu'il a soutenu et qu'il a été même président des comités de soutien de président Bouteflika pour le 4e mandat, qu'il aurait, il faut sous toute réserve bien sûr, participé à l'organisation des bus qui devaient venir à la place de la République pour le 5e mandat, et que monsieur Hafiz a été nommé à la tête donc de l'émission, de l'association qui produit l'émission, par monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Alors il y a un site qui s'appelle Monde Afrique, qui s'est spécialisé dans toutes ces affaires et qui a publié au moins une demi-douzaine d'articles sur la mosquée de Paris depuis 5-6 ans. Et il y a surtout un vieil article qui vient d'être exhumé pour être remis en circulation, qui a été publié en 2011 par Jeune Afrique. Et dans cet article de 2011, il y a déjà 9 ans, 10 ans, monsieur Hafiz ont prêté en tout cas l'intention à monsieur Hafiz d'accéder au pouvoir à la mosquée de Paris et d'être recteur depuis 2011. Et on rappelle un précédent où monsieur Dalil Boubacar était en Suisse, où un fax était parti de la mosquée de Paris pour annoncer déjà la nomination de M. Hafiz, et que M. Hafiz, interpellé par la presse ou par des supporters de M. Dalil Boubacar, aurait déclaré dans cet article de Monde Afrique, notamment, que le fax est parti tout seul. Et donc ça vous rappelle le fax qui est parti tout seul dans l'affaire iranienne. Et tout ça fait un imbroglio. J'espère que la grande mosquée de Paris et que la communauté musulmane de France n'aura pas à souffrir de cette polémique inutile pour les uns pour les autres. Et ce d'autant plus qu'il y a déjà une précédente polémique qui oppose l'actuel donc recteur ou le nouveau recteur ou l'avocat Maître Hafiz à monsieur Ghaleb Benchir. Monsieur Ghaleb Benchir qui était producteur ou en tout cas présentateur de l'émission Parler Islam depuis une vingtaine d'années, et monsieur Benchir a été élu à la tête de la fondation de l'Islam de France en remplacement de monsieur Chevènement, et dans la foulée monsieur Shamsuddin Hafiz, président de l'association, a notifié, je crois par mail, à monsieur Ghaleb Benchir qu'il ne peut plus présenter l'émission de télévision pour incompatibilité à la demande de France 2, ce qui a fait que M. Béchir a déposé une plainte la procédure est en cours devant le tribunal de Paris pour contester cette décision d'exclusion de l'émission, d'autant plus que M. Béchir lui-même présente une émission Islam sur France Culture, et donc se pose la question, comment ça se fait, c'est pas compatible à la télé, et c'est compatible à la radio, et le procès donc va arriver dans les mois qui arrivent, et France Maghreb 2 suivra ce dossier. Tout ça pour dire que malheureusement l'islam de France, aujourd'hui, on se demande toujours si c'est l'islam de France ou l'islam en France, ou si c'est l'islam qui est toujours donc ou téléguidé ou dirigé ou pris en charge par ce qu'on appelle l'islam consulaire et les pays d'origine, ou si c'est des citoyens français de confession musulmane qui gèrent leurs affaires comme toutes les autres religions et qui décident qui les dirige, qui ne les dirige pas. Et la dernière question se pose sur les statuts de la mosquée, de la grande mosquée de Paris, dont tout le monde dit que ce seraient des statuts opaques et dont je viens de recevoir encore par un expéditeur plus ou moins anonyme un gros dossier qui s'appelle le mystère des statuts de la mosquée de Paris, et ce texte en 4 parties a été publié par, tenez-vous bien, le frère de M. Dalil Boubacar, un certain Mohamed Boubacar, qui a publié sur son blog en 2010 4 parties pour expliquer donc les mystères des statuts de la mosquée de Paris. Et l'imbroglio, j'en terminerai, l'imbroglio qui s'est passé donc entre le premier recteur de la mosquée, Monsieur Bengabrit, qui a beaucoup fait, y compris pour sauver les Juifs de France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Monsieur Dalil Boubacar, qui avait installé donc ses statuts à Alger, puis à Tunis, et puis à Paris, et depuis donc cette affaire dure. Espérons que l'issue en sera
plutôt heureuse pour la grande mosquée de Paris, pour les musulmans de France, mais rien n'est moins sûr. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.